Bonsoir à tous, bienvenue. Mon invitée cette semaine dans Lumière Intérieure est journaliste. Elle a commencé sa carrière en radio avant de faire de la télé. Elle fut notamment chroniqueuse aux côtés de Laurent Ruquier. Elle a également exercé ses talents d'intervieweuse pour le magazine VSD. Mais c'est pour son livre, édité en mars dernier aux éditions du Cherche Midi, que nous l'invitons ce soir sur le plateau de Lumière Intérieure. Coccinelle, édité donc aux éditions du Cherche Midi. Elle y parle d'elle, de sa famille, de la mort et des signes que nos défunts nous envoient de l'au-delà. Florence Belkacem est notre invitée ce soir. Bonsoir Florence Belkacem. Bonsoir. Ce livre, Coccinelle, paru en mars dernier, juste avant le confinement. Le 12 mars, 3 jours avant le confinement, de façon assez providentielle, on peut le dire, est un récit qui est très personnel, puisque vous y parlez du décès de votre maman, des mois qui ont suivi, du départ de plusieurs de vos proches, votre belle-mère, votre père, et puis cette conviction qui peu à peu se forge en vous, que de l'au-delà, nos défunts nous parlent, ou en tout cas nous envoient des signes. Alors pour vous, ça a été des coccinelles. Oui, des coccinelles. En fait, ce livre, c'était pour dire aux gens, ne croyez pas que tout s'arrête après la mort. La vie peut continuer, il suffit d'ouvrir les yeux, d'être attentif, on peut capter des signes. Alors, le problème, c'est qu'on est quand même dans une société qui est rationnelle, qui est hyper technologique et qui rejette vraiment l'impensable, l'inconcevable. Donc, moi, je suis en fait, aujourd'hui, j'ai la conviction qu'on peut être entendu, accompagné par les défunts. Et je rejoins, là, pour le coup, vraiment Saint-Augustin et Victor Hugo. Les morts sont des invisibles, mais pas des absents. Voilà. Ça, c'est une très jolie phrase que vous citez, parce que vous avez fait, au-delà de cette conviction qui s'est forgée peu à peu, donc votre maman décède. Moi, d'abord, ce qui m'a frappée, si je puis dire, d'abord, ma première impression à la lecture de votre livre, c'est l'amour immense que vous portez à votre maman. Ah oui, c'était et c'est vrai que depuis que je suis petite, j'ai toujours eu cette inquiétude, cette angoisse en moi de la perdre. C'était quelqu'un de très pudique, de très réservé, et je la sentais un peu fragile. Et j'ai toujours cherché à la protéger. Toujours. Et finalement, quand en plus, maman a eu des signes quand même, elle a perdu un peu la tête, etc. Et dans le livre, je publie cette lettre quand c'est le jour de mon anniversaire et que ma grande sœur me la passe au téléphone et qu'elle ne sait plus trop bien. Quand je suis née, etc., ça a été une douleur effroyable, mais un chagrin immense. Et quand elle est partie, oui, bien sûr, ça a été terrible. Le monde s'écroulait, mais heureusement, elle m'a fait signe. Enfin, je ne le savais pas au départ. Non, vous le découvrez petit à petit. Au départ, après son enterrement, c'est une coccinelle. Et en fait, on pourrait évidemment attribuer l'apparition d'un insecte qui est très commun dans nos campagnes au fait qu'il y en a partout. Mais vous dites, c'est bizarre, une coccinelle, on est en plein hiver, on est au mois de janvier, je crois. Oui, on est dans l'église, une petite église froide de Lorraine. En Lorraine, voilà, chez vous, chez votre maman. Voilà, dans le village natal de maman. Cette église, faute de curé, de prêtre, n'est quasiment plus ouverte. Et ce jour-là, il pleuviote, il fait 5 degrés. Et alors, il est vrai que j'ai un peu bousculé les us et coutumes du prêtre de cette église, parce que j'ai voulu lui faire une très belle cérémonie, j'ai voulu qu'elle soit bucolique, donc je lui ai fait un parterre de pétales de rose. Enfin, j'étais un peu comme un metteur en scène qui était là en train de mettre tout son amour pour faire au mieux tourner la dernière scène finale. Et j'avais ma fille Carla, qui avait 10 ans à l'époque, enfin Lou plutôt, et je me disais... c'est vrai que je me suis dit, si maman nous regarde, elle doit être contente de voir sa petite fille œuvrer, être dans mes pas. Je bougeais le candélabre, le Christ. D'ailleurs, j'ai une cousine qui est vicaire. Je m'étais trompée, j'avais mal mis, j'avais déplacé la croix du Christ sur le cercueil. En fait, je l'avais mis, je crois, sur les pieds. Tout ça part d'une bonne volonté. Vous vouliez que votre maman parte bien entourée de l'amour de tous les siens. Et c'est ce qu'on perçoit, en fait, dans sa vie. Je voulais qu'en fait, c'était une femme qui adorait les déjeuners en famille, faire des jolies tables, etc. Je voulais lui donner, je voulais qu'elle sente en fait cet amour qu'on avait pour elle et l'amour en faisant bien les choses, en se donnant du mal pour que son départ soit beau vers l'éternité. Ça, c'est...
Mais vous vous dites, on sent quand même que ce travail de deuil que vous avez entamé après la disparition de votre maman a fait naître plein de questions. Des questions sur à quoi ressemble l'au-delà, qu'est-ce qui se passe, où vont nos défunts. Et vous, alors, dès le chapitre 4, vous posez quand même cette question essentielle, c'est qu'est-ce que l'âme ? Où va l'âme une fois que le corps est mis en terre ? Oui, alors, parce que, juste pour rappeler, moi, j'ai toujours été terrorisée par la mort depuis que je suis petite. Parce qu'à 10 ans, mon oncle, qui avait 38 ans, est décédé comme ça, subitement d'une crise cardiaque. Et je me souviens que ma tante m'a quasiment poussée dans la chambre pour que j'aille voir mon oncle dans son très beau costume. Et j'ai été choquée. J'ai toujours eu peur de la mort jusqu'à quasiment la mort de maman. Et c'est vrai que cette question... il fallait pas me parler de la mort, même jusqu'à sa mort à maman. Alors, c'était une réalité que vous aviez occultée totalement. Complètement. Mis de côté. Et quand maman, on était à l'hôpital auprès d'elle et qu'elle a rendu son dernier souffle, ma sœur, elle, pensait qu'elle respirait encore, etc. Je comprenais qu'elle était partie. Et c'est vrai que j'ai ressenti quelque chose d'extrêmement fort. C'est comme si son âme, j'ai vu partir son âme, mais à une vitesse incroyable. Et là, j'ai commencé à m'interroger en me disant, mais comment, mais après la sidération après la sidération, et puis après le premier signe de la coccinelle à l'église. Un signe qui s'est renouvelé à plusieurs reprises dans des circonstances extrêmement précises. Mais ça, on va peut-être lire, on va laisser les gens lire le livre. Oui. Juste, donc, je fais, parce que du coup, je me suis interrompue, on prépare la cérémonie, et en pleine cérémonie, une coccinelle va venir se poser sur le banc de la balustrade. Et ça, c'était incroyable. C'est-à-dire, mes 3 sœurs, ma fille, mon mari, on était scotchés. Voir ce petit insecte, elle avait une robe rouge écarlate à 7 points, si bien que le curé, à un moment, ça a un peu agacé parce qu'on ne l'écoutait plus, et qu'on a été fascinés. À partir de ce petit insecte, vous allez creuser ce sujet de l'âme, de l'au-delà, de ces signes que nos morts nous envoient de l'au-delà. Alors vous convoquez Socrate, Platon, Montaigne, Descartes, Diderot, qui tous ont évoqué cette question de l'âme. Et alors, c'est vrai que moi, je serais... Socrate, c'est vrai que Socrate, quand il est condamné à boire la ciguë, parce que son chef d'accusation, c'était l'impiété auprès des jeunes, enfin bref, et qu'il boit ce poison, et qu'il est là devant Platon, devant ses disciples, et qu'ils sont tous là à le regarder, et Socrate boit facilement, enfin d'un coup, la ciguë. Et il pleure, et ses disciples pleurent, et Socrate leur dit « Mais pourquoi pleurez-vous ? Mon âme va accéder à l'intelligence, oui, c'est ça, à la survie de l'âme, je vais être dans le monde de l'intelligence. Et c'est vrai que moi, je suis assez sur cette ligne, en fait. Je crois vraiment que l'âme s'élève. Je crois en Dieu. Mais je crois pas en la résurrection, et je crois pas non plus au jugement dernier. En revanche, je pense que l'âme survit. Ça, j'en suis convaincue. Mais à condition de faire... je pense que les âmes qui survivent sont aussi les âmes auxquelles on pense. C'est-à-dire qu'il faut les faire vivre. Il faut entretenir la mémoire de nos morts. Et il faut les faire vivre, en fait, intérieurement, nos morts. Et d'ailleurs, j'ai découvert ce prêtre que je ne connaissais pas du tout, et dont je parle dans le livre. Le père Michel... Non. Maurice Zindel. Maurice Zindel. Extraordinaire théologien suisse, qui a une phrase magnifique que je vous laisse... Alors, qui a dit « L'au-delà est au-dedans ». C'est une phrase qui est compliquée. Alors, c'est vrai que c'était un prêtre qui était anticonformiste, qui était prédicateur sans paroisse. Il meurt en 75, mais finalement presque dans l'anonymat. Aujourd'hui, il est réhabilité. On se tourne à nouveau vers ses écrits. Il a fait des homélies magnifiques. Voilà. Et d'ailleurs, le pape Paul VI le qualifiait de génie mystique.
Bon, il était quand même, c'était un prêtre mystique, etc. Mais l'au-delà est au-dedans. J'étais dans ma cuisine en train d'écouter une émission sur France Culture et j'entends cette phrase. L'au-delà est au-dedans. C'est complexe. Et en fait, cette phrase, je l'ai comprise peu à peu parce que finalement, pour moi, elle se résume à faire vivre ceux qu'on a aimés, qui nous ont quittés intérieurement, et que la vie, finalement, leur vie s'éternise en nous. Et on continue à les faire vivre. Et comme ils sont en nous, ils sont avec nous, ils nous accompagnent. Et là, vous touchez du doigt quelque chose qui est très important dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, c'est que quand nos morts disparaissent et sont mises en terre, on a tendance à les évacuer. On ne parle plus, vous dites, on ne parle plus des morts, la mort encore, mais les morts, non. Oui, on les zappe, les morts. Finalement, on est aujourd'hui dans une société, regardez, je compare, on est dans une société où il se passe, où on assiste au phénomène de l'obsolescence des produits. Votre machine à laver est cassée, votre transistor est cassé, on jette. Finalement, il y a aussi une obsolescence, il y a le même phénomène d'obsolescence pour les défunts. Vous n'êtes plus. On vous accorde une période de deuil, à la famille aussi, puis après, il faut passer à autre chose. Oui, c'est ça. Il faut qu'on tourne la page. Et puis moi, je suis toujours frappée de voir comme les gens, enfin, pas tous les gens, mais beaucoup de gens, sitôt que la personne est décédée, on repeint la chambre, on repeint l'appartement, on se débarrasse des affaires, on fait place nette. Mais c'est un problème de mémoire aussi collective. On ne peut pas comme ça. Il faut transmettre la mémoire. Il y a un deuil à faire. Aujourd'hui, on ne sait plus faire son deuil. C'est ce que vous pourriez dire de façon un peu. Je pense que, vous voyez, au XIXe siècle, on avait le culte des morts. Et moi, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup amusée, c'est Edmond de Goncourt, les frères Goncourt, qui ont fondé le prix Goncourt, enfin bref. Donc il perd son frère, Edmond, Jules, qui avait, je crois, 8 ans de moins que lui. Et il est dans la plus grande peine, le plus grand des chagrins. Et il se rend un jour au cimetière et il rencontre un ami qui lui dit « Ah, monsieur de Goncourt, vous revenez de chez votre frère ?» Et alors, sa journée a été merveilleuse ensuite, il dit, parce que on le lui a dit comme s'il revenait d'un vivant, comme si son frère était toujours d'un vivant. Et là, aujourd'hui, la société dans laquelle on est, mais je pense qu'avec ce qui se passe avec les morts du Covid, je pense qu'il va y avoir un peu un retour du balancier et qu'on va de nouveau se retourner vers les défunts, je pense. On arrive déjà à la fin de la première partie de l'émission. Le principe de l'émission, c'est je vous laisse quelques minutes seuls, une trentaine de minutes. Et on va vous demander de réagir à des mots qu'on a sélectionnés spécialement pour vous. D'accord. Florence Belkacem, à tout de suite. Okay. Alors, le principe de cette deuxième partie, c'est que je vais vous proposer donc différents mots, à charge pour vous de me dire ce que ces mots vous inspirent. Le premier mot, c'est famille. Alors, famille. Ce qui me vient à l'esprit, c'est des dîners, des déjeuners très joyeux, oncles, tantes qui chantent, l'esprit de famille, le soutien, la solidarité. Très important, la famille. Maman et papa étaient il fallait qu'on soit unis. Un déjeuner le dimanche, il fallait pas le manquer. Il fallait être là, c'était important. Autour d'un très bon plat. Parfois aussi des querelles, des mésententes, mais tout ça restait quand même dans une bonne atmosphère. Moi j'ai eu, je peux dire que j'ai eu des parents qui m'ont donné beaucoup de force. C'est peut-être, de la force intérieure. Papa venant de Kabylie, épousant une Lorraine, ça a été très compliqué pour quand même se faire accepter, non pas par la famille, parce que la famille de maman était des gens extrêmement tolérants, mais quand on débarque dans un petit village de Lorraine et qu'on est un grand brun avec un sourire éclatant, et les gens le regardaient un peu bizarrement. Et papa n'a pas du tout, il nous a élevés en fait dans la religion catholique, parce que maman était catholique, donc on a été baptisés, on a fait nos communions, voilà.
C'est ce que je voulais rectifier. La religion pour votre famille, c'était important? On essayait. Moi, je suis pas catholique pratiquante, mais maman, c'était important d'aller à la messe. Hein. Je suis allée au catéchisme puisque j'ai fait ma communion. Et ma grand-mère maternelle, quand elle venait passer quelques mois à Paris, dans notre famille, il fallait aller à la messe. Ça, le dimanche, oui, elle, jusqu'à l'âge de 18 ans, il fallait que je la suive, je l'accompagne pour aller à la messe. Oui. Dans votre livre, vous évoquez beaucoup la Lorraine et puis les traditions familiales, Noël, les guirlandes de pommes de pin. On sent que vous avez eu une enfance chaleureuse. Oui, très chaleureuse. Et la maison est toujours. On a toujours l'impression que c'est Noël quand on y retourne dans notre maison de famille en Lorraine, alors que parfois c'est le plein été. Oui, ça, maman aimait beaucoup quand même les traditions, décorer la maison pour Noël, les pommes de pin, le sapin, les petits gâteaux, les petits gâteaux lorrains, alsaciens. Fallait aussi dans ces périodes de Noël ou même de Pâques, maman faisait des beignets à Pâques. Et d'ailleurs, moi, j'ai perpétué cette tradition. On l'a perpétuée, mes deux grandes sœurs aînées aussi, et j'espère que ma fille aussi. Mais c'était, oui, c'est l'esprit de famille, quoi. Ouais. Vous êtes la petite dernière. Oui. Vous avez un certain nombre d'années d'écart avec votre sœur juste au-dessus de vous. Oui, aînée, oui, j'ai presque 11 ans et demi, presque 12, oui. Et quand vous leur avez quand vous leur avez parlé des signes que votre mère vous envoyait, ces coccinelles, quel a été le regard, quelle a été leur réaction? Ma grande sœur aînée a un esprit très cartésien. Donc, je ne crois que ce que je vois vraiment, il me faut des preuves. Elle était au départ, elle y croyait pas trop à la coccinelle. Ensuite, quand les coccinelles se sont répétées, sont survenues à d'autres moments très précis, là, elle a commencé quand même à y croire. Et mon autre sœur, elle, non, elle est beaucoup plus aussi quand même tournée vers les signes. Elle est très attentive à la nature, à ce qui peut survenir, oui. Ma grande sœur aînée, oui, a compris qu'à un moment, oui, c'était vraiment, que c'était probablement maman qui se manifestait, oui. Et votre mari, votre fille, quel regard ont-ils porté sur ces signes? C'est vrai que j'ai un mari très amoureux, donc tout ce que je fais, c'est bien. Alors, pour me faire plaisir, je pense qu'au début, pour me faire plaisir, il cherchait vraiment à y croire, même s'il restait quand même très sceptique. Mais quand même, quand la deuxième coccinelle survient à Paris, dans notre appartement parisien, et que là aussi, on est en décembre et qu'il fait froid, et que dans la cuisine, on découvre cette coccinelle rouge à 7 points, coccinelle vraiment du bonheur, là, il est quand même stupéfait. Hein. Je dois dire que là, il a commencé à se poser quelques questions. Et quand votre belle-mère part à son tour, disparaît, et que vous lui annoncez que vous avez un signe, qu'elle lui parle aussi, par le biais de ce papillon magnifique. Oui. Comment est-ce qu'il a reçu ça, lui? Oui, alors, c'est vrai que quand j'ai vu ma belle-mère à la chambre funéraire, et j'ai entendu mon mari lui dire « Maman, j'aimerais bien que tu me fasses un signe ». Et moi, j'ai dit à ma belle-mère, Lily, bah oui, vous savez bien que maman envoie des coccinelles, ce serait bien que vous fassiez un signe à votre fils. Et que après 4-5 jours après, juste avant l'enterrement, un papillon, un pendu jour absolument magnifique est venu de nulle part. Je ne sais même pas comment, dans la chambre de ma fille dans laquelle j'étais à ce moment-là, il y avait à peine la fenêtre entrouverte. J'étais tellement heureuse en me disant « Mais vous m'avez entendu, Lily, mais c'est hallucinant, vous m'avez entendu ». Donc j'ai pris tout de suite la photo et j'ai fait une vidéo et je l'ai envoyée par mail à mon mari. Et je lui ai dit « Tu vois, elle t'a entendu, elle nous a entendus, elle t'a fait un immense cadeau ». Et alors, je pensais qu'il allait sauter de joie. Là, j'ai senti qu'il y avait quand même une pointe de scepticisme. Il était tellement aussi abasourdi par ce que je lui disais
qu'il n'a pas tout de suite dit c'est magnifique, c'est merveilleux. Non, il lui a fallu du temps. Maintenant, il le sait. Maintenant, il y croit et c'est pour ça que j'ai aussi écrit ce livre. Ça a été un déclic, ce papillon, parce que je me suis dit que les défunts pouvaient nous entendre. Voilà. Et que maman, c'était bien elle avec les coccinelles. Voilà. Pour que ma belle-mère m'envoie ce pendu jour exceptionnel en plein Paris, alors que je n'ai jamais vu un aussi beau papillon dans les rues de Paris. Depuis tout le temps où j'habite Paris, je me suis dit que c'était pas possible que ce soit pas elle. Voilà. On va passer au deuxième mot, Florence Belkacem, Oui. Poésie. Ah oui, alors la poésie. Alors, moi, depuis que je suis petite, j'étais à l'école très bonne en poésie. J'adorais réciter des poèmes. Et pour écrire ce livre, chaque jour, je lisais une petite poésie pour me donner de la légèreté. Et d'ailleurs, quand papa à l'enterrement, je lui ai dédié ce poème magnifique de Nazik Hikmet, un Turc réfugié à Paris et qui s'intitule La plus belle des mers. Et j'étais très heureuse de lui réciter ce poème parce qu'il me l'avait fait réciter quand j'étais petite, quand j'étais à l'école primaire. Voilà. Et donc, ouais, c'est vraiment... moi, je lis beaucoup les poésies de Rimbaud, de Victor Hugo. Ça, je trouve que ça nous emporte, ça nous berce, ça nous rend beaucoup plus sensibles aussi à ce qui, enfin, je veux dire, à la nature, aux sentiments. Ça donne de la légèreté, ça ouvre le cœur, la poésie. Vous écrivez que notre société hyper connectée éclipse toute poésie. Elle réduit notre capacité à nous émouvoir et à nous émerveiller. Ça ouvre un peu le cœur, en fait, la poésie. Oui. Et je dis, le drame aujourd'hui, c'est que on préfère regarder un oiseau sur son écran, sur son portable, plutôt que de voir l'oiseau sur une branche. C'est vrai, Saint François d'Assise parlait aux oiseaux. Beaucoup de gens se contentent de les regarder sur un écran. Et moi, je trouve, pour faire le lien avec la mort, Hugo m'a vraiment aidée. J'ai vraiment réussi aussi à faire mon deuil grâce aux mots de Victor Hugo. Ça, c'est très important. Je conseille à ceux qui sont dans la peine, dans le désarroi, d'ouvrir des livres de poésie, parce qu'on se retrouve forcément. Ça me semble fondamental. Vous racontez cette anecdote, vous rentrez dans une librairie, vous tombez sur le livre Les Contemplations, et ce livre vous appelle, en fait. Ce livre, vous le feuilletez, et au final, vous l'emportez. Il est magnifique. Il y a notamment un poème sur les coccinelles. Oui, le poème de Victor Hugo, Coccinelle, incroyable. J'ouvre les contemplations chez ce libraire, une libraire ancienne, et je tombe à la page 47 sur ce poème merveilleux, Coccinelle, mais qui a été écrit par Hugo quand il avait 18 ans, quand il était très jeune. D'ailleurs, je pourrais vous le lire, d'ailleurs, si vous voulez. Allez-y, prenez votre temps. En fait, il en parle parce que c'est comme un ornement sur le cou d'une jeune fille. Oui, c'est ça. Ça n'a pas beaucoup de lien avec... non, mais la mort. Ce qui peut sembler étonnant, c'est que cet insecte-là sert à attirer le regard sur quelque chose. Oui, c'est ça. Oui. Mais alors, vous voulez que je vous le lise ou Allez-y, c'est votre voilà, émission. Attendez, il faut que je le retrouve d'ailleurs. Attendez, je ne sais plus où il est d'ailleurs. Attendez. Elle me dit, quelque chose me tourmente, et j'aperçus son cou de neige, et dessus, un petit insecte rose. J'aurais dû, mais sage ou fou, à 16 ans on est farouche, voir le baiser sur sa bouche plus que l'insecte à son cou. On eût dit un coquillage, d'eau rose et taché de noir. Les fauvettes, pour nous voir, se penchaient dans le feuillage. Sa bouche fraîche était là. Je me courbais sur la belle et je pris la coccinelle.
mais le baiser s'envola. Fils, apprends comme on me nomme, dit l'insecte du ciel bleu. Les bêtes sont au bon Dieu, mais la bêtise est à l'homme. Et vous savez que je vais vous faire une petite confidence incroyable. Il y a quelques mois, je suis retournée dans ma chambre, chez mes parents. Et j'ai retrouvé des dossiers de classe, des cahiers, etc. Et j'ai trouvé une chemise cartonnée sur laquelle j'avais écrit ce vers de Victor Hugo « Les bêtes sont ton bon Dieu, mais la bêtise est à l'homme ». Et bien vous voyez, je me suis dit « mais c'est incroyable ». C'est un signe. J'étais en train de terminer mon livre, j'étais dans l'écriture, et je retombe sur ces vers, la coccinelle, sur... et là, je me dis qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Je crois que les choses sont écrites d'avance. Vous dites, tout est signe. Tout est signe. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et dans un des chapitres, j'ai cité cette phrase merveilleuse de Michel Tournier dans Le Roi des Aulnes, qui dit « Tout est signe, mais il faut une lumière ou un cri éclatant pour percer notre myopie ou notre surdité. » Et ça, cette phrase, c'est vrai, il faut... et je pense que cette période, pendant le confinement, beaucoup de gens, dans certaines villes, ont dit oh, « c'est incroyable, il y avait moins de voitures ». On a à nouveau entendu le chant des oiseaux. Et finalement, je pense que les gens étaient un peu plus dans la contemplation. Ils étaient plus dans le questionnement intérieur. Peut-être que cette période va faire en sorte que les gens seront à l'avenir plus attentifs aux choses, à ce qui se passe, à la nature, aux signes. Voilà. On va passer maintenant au troisième mot, qui est signe. Signe. Oui. Les signes. Alors, il est vrai que quand j'ai aperçu que cette première coccinelle est survenue dans ma vie, enfin la première, la deuxième, je suis allée interroger aussi des prêtres. Et le prêtre Père Michel-Marie Zanotti-Zorkin, vous savez, le père chanteur, celui qui est aussi chanteur, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que vous croyez, je lui ai raconté l'histoire, et je lui ai dit, vous pensez que c'est maman, cette coccinelle? Alors il m'a dit, non, c'est Dieu qui vous signifie que votre maman, il signifie l'existence éternelle de votre maman. Oui, mais la coccinelle. Alors il m'a dit, la coccinelle, Dieu envoie tout ce qui vole. Il se sert des oiseaux, il se sert des coccinelles, des papillons, pour vous signifier qu'ils sont toujours là. Et je lui ai dit, mais est-ce que tout le monde est apte à recevoir des signes? Alors, lui, moi, c'est pas tout à fait ce que je pense. Lui il m'a répondu, il m'a dit, ah non, c'est Dieu qui choisit. Et en riant, il m'a dit, et puis vous savez ce qu'on dit, la coccinelle, c'est la bête à mon Dieu. Bon, soit. En revanche, je trouve que c'est quand même assez dur quand même pour ceux qui sont dans le chagrin, dans le deuil. Moi, au contraire, je pense que il faut savoir ouvrir les yeux et, encore une fois, être attentif à la nature. Alors, c'est difficile aujourd'hui dans cette société où on est tous hyper connectés, où c'est une société technologique, où forcément les réponses doivent survenir à tout, pour tout. Les gens n'aiment pas être dans l'incertitude, enfin, ils veulent des réponses surtout. Et quand on dit, mais vous savez, moi j'ai une maman qui se manifeste par des coccinelles. C'est vrai que si moi, quelqu'un m'avait dit ça, j'aurais trouvé ça un peu loufoque. Je me serais dit, mais elle me raconte n'importe quoi, comment sa maman se manifeste par des coccinelles, c'est pas possible. Et oui, c'est possible. Et je pense qu'il faut quand même une certaine aussi, il faut ouvrir son esprit un peu. Il faut... mais le problème, c'est que cette société, les gens sont un peu aussi pétris de certitudes. Et casser les certitudes, c'est difficile.
Comment faire comprendre à quelqu'un que, que la vie s'arrête pas forcément après la mort, que on peut recevoir des signes, et que ceux qui nous ont été très chers, eh bien, certains ne s'éloignent pas. Ils sont toujours avec nous. Certaines âmes ne s'éloignent pas. Mais c'est complexe, hein. C'est aussi très lié à l'image qu'on a de la mort, à cette disparition définitive. Ils disparaissent, ce sont les absents. Du coup, on pensait qu'ils peuvent nous envoyer des signes, qu'ils nous parlent. Ouais. Ça paraît totalement loufoque. Oui, ça paraît tout à fait loufoque. En même temps, je pense qu'il faut que les gens, il ne faut pas forcément penser aux défunts au moment de la Toussaint, au moment des dates anniversaires. Si on veut aussi recevoir des signes, il faut continuer à leur parler aussi, hein, intérieurement. Voilà, leur dire, tiens, il m'est arrivé ça aujourd'hui, formidable. Moi, à chaque fois que j'ai eu une coccinelle, ça m'a donné une force, mais incroyable. J'étais dans l'euphorie, je me sentais plus seule. Je me disais, c'est génial, quoi. Donc, pour moi, ça ne fait aucun doute. Je pense qu'il y a un autre monde fait de signes et de messages. Vous savez, Thomas Edison, que j'évoque dans le livre, qui était quand même ce savant génial qui a tout inventé, le microphone, la lampe à incandescence, les piles alcalines, le phonographe, etc. Il a quand même consacré les 10 dernières années de sa vie à essayer de construire une machine qui était nommée le nécrophone, dans l'espoir de communiquer avec les morts. Thomas Edison. Ses parents, alors bien sûr, étaient des spirites notoires, mais lui disait tout ce qui est spiritisme, c'est du charlatanisme. Moi, je me place d'un point de vue scientifique et je considère que la vie ne cesse jamais d'exister sur la Terre. Et donc, quand il commence à travailler sur le nécrophone, il a 70 ans, 73 ans. Et en 1920, il fait une conférence pour dire voilà, je veux créer cette machine pour communiquer avec les morts. Et les gens étaient quand même, enfin, à l'époque, les journalistes, très très surpris. Enfin, c'était abracadabrant. Et avec son assistante, ça c'est sa femme qui le raconte après sa mort, ils avaient signé un pacte. Il avait dit à son assistante, si tu disparais avant moi, envoie-moi des signes. Entre-temps, j'aurais fabriqué cette machine, le nécrophone. C'était en fait dans sa tête une sorte de phonographe, mais avec la trompette vers le ciel, parce qu'il voulait essayer de capter des voix. Il disait, c'est pas possible qu'on disparaisse. Et donc l'assistant est mort avant lui, et ensuite lui, on n'a pas su s'ils avaient reçu des signes enfin l'autre, puisque Thomas Edison ensuite est mort quelques années après. Mais donc et pour Thomas Edison, enfin, il n'était pas question quand il est décédé, que ses mémoires posthumes ont été publiées, que sa femme ne voulait absolument pas qu'on évoque. Il avait fait un petit chapitre, une 50aine de pages, sur le royaume de l'au-delà, et il expliquait comment on pouvait peut-être recevoir des signes. Bon, évidemment, ça a été amputé de ses mémoires posthumes, et ensuite, 20 ans après, je crois, ils ont réhabilité ce petit chapitre sur le royaume de l'au-delà. Donc, comme quoi la foi et la spiritualité et la raison se marient parfaitement, en tout cas dans un personnage comme Edison. On va passer au 4e mot, je suis sûre qu'il va vous inspirer. Ce mot, c'est âme. Ah, l'âme. L'âme, oui, l'âme. Oui, je vous ai dit que quand maman est décédée, j'ai vu partir son âme à toute vitesse. Justement, encore Hugo. Il y a, ces mots de Hugo, je les ai dédiés à maman. Et je pense que ça définit vraiment ma perception de l'âme. Hugo dit, je suis une âme, je sens bien que ce que je rendrai à la tombe, ce n'est pas moi, ce qui est moi ira ailleurs,
terre, tu n'es pas mon abîme. Voilà, ces mots, je les ai dédiés à maman. Voilà ma définition de l'âme. Voilà. Je n'ai pas autre chose à ajouter sur cette définition de l'âme. En vous écoutant tout à l'heure, je me disais que cette conviction que nos morts veillent sur nous, en fait, ça s'appelle la communion des saints. Ça s'appelle, ça rappelle ça, le fait que nos morts veillent sur nous et qu'on peut leur parler, les prier. Oui, bien sûr. Au temps des Romains, il y avait les dieux-lards. On mettait dans les maisons des petites statuettes, des offrandes aux défunts. Finalement, vous savez, moi je ne suis pas pour qu'on fasse des petits autels comme ça, religieux, dans les maisons, mais il est vrai que sur ma console de cheminée, j'ai des photos de maman, de papa, de ma belle-mère. Au gré des saisons, je mets des brins de lavande, un objet qui leur a appartenu, un collier, comme ça, pour continuer à les faire vivre, que l'âme soit toujours avec nous. Moi, j'aimerais pas, je sais pas, le jour où je mourrai, j'aimerais pas qu'on se sépare de toutes mes affaires comme ça, dans un délai record. J'aurais le sentiment de mourir une deuxième fois. Et là, pour le coup, peut-être que je serais une âme qui s'éloignerait, mais les âmes à qui on parle, elles restent avec nous, puis elles nous protègent, et on a besoin de protection, parce que ceux qui ne croient en rien, quand vous ne croyez en rien, et que vous perdez l'homme avec qui vous avez vécu pendant 50 ans, ou 30 ans, ou moins, mais c'est terrible. C'est quoi? C'est le néant? C'est horrible. Donc, je pense que... Et puis oui, je pense qu'on ne peut pas comme ça disparaître. En fait, je dis que si je crois tellement à la survie de l'âme, c'est parce que j'ai un amour immodéré pour la vie. Et donc je me dis que la vie ne peut pas s'arrêter et que forcément l'âme survivra. Voilà, c'est ça. C'est le fond de ma pensée. Et justement, cet au-delà, vous le voyez comment ? Il est à l'intérieur, il est dans mon intérieur. C'est ce que disait Maurice Zundel. Voilà, là je rejoins totalement Zundel. Il est à l'intérieur, l'au-delà. Voilà. C'est l'idée que la vie s'éternise, c'est l'idée que la mort n'est pas forcément... C'est pas une mort destructrice, c'est une mort créatrice. Voilà. C'est l'espérance, ils sont en moi. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai même plus besoin de recevoir des signes de papa ou de maman. Je sais qu'ils sont là. Voilà, maintenant je sais. Et il faut en faire mémoire de ces morts. Voilà. Et je pense que c'est important pour les générations suivantes, le devoir de mémoire. Il faut un devoir de mémoire. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens veulent se faire incinérer. Pour moi, être comme ça, mettre un cercueil comme ça, le voir brûler, j'aurais tellement peur qu'on détruise, qu'on détruise l'âme, qu'elle brûle aussi. Chacun a son point de vue sur la question de l'incinération, mais oui, moi j'aurais trop peur qu'elle brûle, l'âme. Et du coup, pour vous, les cimetières, ça représente quoi ? C'est un lieu de repos, c'est un lieu apaisant pour vous, c'est un lieu qui vous fait peur, comme pour beaucoup de personnes ? Alors quand j'étais petite, ça me faisait très peur. J'avais une trouille incroyable. Avec l'âge et avec ce que j'ai vécu, je me suis beaucoup apaisée. Mais bon, je suis convaincue qu'ils ne sont pas là. Je suis convaincue qu'ils... Enfin bon, c'est juste le corps, c'est la dépouille mortelle, cette horrible expression là qu'on prononce au moment que certains prononcent au moment de la mort. Non, ils sont pas là. Enfin, ils sont à côté de nous. On peut être recueillis sur la tombe, mais ils sont pas. Non, ils sont pas dedans. Ils sont pas. Ça, pour le coup, je suis totalement hugolienne. Ils sont ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Père-Lachaise. C'est un endroit qui marie le respect des défunts, le souvenir de nos défunts et la poésie. Il y a beaucoup de pierres tombales qui sont ornées de mots magnifiques, sur la mort notamment, mais sur la mémoire.
Oui. Il y a longtemps que j'y suis pas allée au Père-Lachaise. Je suis plus proche du cimetière Montparnasse. Mais oui, il y a beaucoup de poètes qui sont là, qui reposent. Oui, parce que... Et puis le mot âme, c'est quand même un mot assez poétique finalement. C'est un mot qui est léger. Il y a de la légèreté dans le mot âme. C'est pas un mot qui est pesant. C'est un mot, ça s'envole. C'est un mot qui s'envole. Donc la mort n'est pas une fin pour vous, c'est votre conviction première. Vous écrivez dans ce livre que savoir que la mort n'est pas une fin, ça a été votre quête, et vous employez les mots aiguë, urgente. Oui, c'est vrai que j'ai ressenti un besoin fou d'écrire. Il y avait un caractère d'urgence à dire ce que je pensais, à coucher le mot mort sur une feuille de papier, le mot âme. J'ai comme si un peu on m'avait poussé. Il fallait que je témoigne, je dise. Et aujourd'hui, j'ai reçu je sais pas, des centaines de lettres de gens qui me disent merci d'avoir libéré la parole sur les défunts. On osait, moi aussi, il m'est arrivé la même chose que vous, des coccinelles, un oiseau, un papillon, mais jusqu'à présent, je n'osais pas le dire. Vous l'avez dit pour nous. Au risque de passer pour une illuminée, m'ont dit certaines femmes. Et vous avez un peu cassé ce tabou sur la mort, sur les morts. Oui, mais je pense même que parfois, je trouvais que les mots me venaient tellement facilement que je me disais que j'étais presque accompagnée par maman, par ma belle-mère, qu'elles étaient là pour m'aider, oui, à écrire. C'était très troublant, très troublant. Merci Florence Belkacem. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette deuxième partie. Ne bougez pas, je vous rejoins dans quelques secondes. D'accord. En vous écoutant là, pendant ces 30 minutes, je me suis dit que, en fait, vous aviez écrit un livre inspiré. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Oui, je pense. Un livre... Vous voulez dire avec des... Inspiré, c'est-à-dire que l'inspiration qu'on peut tout à fait prendre pour ce qui inspire le poète, mais là, l'inspiration, elle vient... vous dites, il y a des choses qui se sont combinées, et les mots me venaient facilement. Oui, je pense que... j'étais dans un état un peu... c'est difficile aussi... moi qui suis journaliste, et c'est difficile comme ça de se plonger tout à coup de faire un saut en arrière, de retourner, de se revoir petite. J'ai essayé de comprendre, parce que la coccinelle, finalement, depuis que je suis petite, j'ai compris que maman... elle a toujours adoré les coccinelles. Je l'ai compris à un moment, mais j'avais complètement oublié que quand j'étais petite, j'étais fascinée par les coccinelles et que dès qu'il y avait une coccinelle dans la maison, maman m'appelait. Et ma seule crainte, c'était que mon gros chat noir, Pitouf, tue la coccinelle d'un coup de patte. Et des tas de choses sont revenues comme ça, incroyablement. Et je trouvais que tout s'écrivait, tout avait un sens. C'est très étrange, comme quand je parle de cette petite carte quand je suis chez papa à la veille de Noël. Je pense qu'il faut lire le livre Coccinelle, je ne vais peut-être pas tout dévoiler non plus. Mais j'ai compris que maman était toujours présente, elle était toujours là. Parce qu'elle me guidait en fait, elle me guidait, je retrouvais des choses comme ça. Des poèmes que j'avais écrits sur elle, petite, quand j'étais à la clinique pour me faire opérer des amygdales. Pourquoi tout à coup je suis retombée sur des documents, des poèmes oubliés, des choses ? Donc vraiment un livre inspiré. Moi, quand je vous écoute, j'ai aussi en tête la Florence Belkacem, qui est l'intervieweuse qui n'a pas peur... pas trash, mais en tout cas qui n'a pas peur des questions, qui sait aller au fond des choses, qui est assez direct, rationnel, carré, on peut dire ça comme ça. Et je me suis dit, quand j'ai lu votre livre, d'abord qu'il fallait oser, tout bêtement.
parler des morts, de la mort, de l'au-delà. C'est quand même pas... Vous n'avez pas eu peur du regard que les autres pouvaient poser sur vous? Au départ, quand j'ai quitté la radio, j'étais à Radio Classique, j'ai présenté une émission, Une certaine idée de la France, et que j'ai dit, bon, je vais arrêter, il faut que je me consacre à l'écriture, il faut que j'écrive, il faut que je témoigne. Tout le monde m'a dit, mais t'es folle, mais on n'arrête pas la radio comme ça, enfin, tu vas pas te lancer dans l'écriture. J'ai dit, si. Et je ne me suis pas trompée et j'ai bien fait. En même temps, à aucun moment, je me suis dit, on va me prendre pour une illuminée pendant l'écriture, parce que j'étais tellement bien entre maman, Victor Hugo, enfin les poètes, etc. J'ai fait un peu une crise d'angoisse quelques jours avant la parution du livre, en me disant, aïe, et si on allait me prendre pour une dingue, une illuminée, si j'étais allée trop loin, parce que je me mets quand même un peu à nu, alors que moi, je suis plutôt quelqu'un de très pudique. Enfin, en même temps, le livre, je pense, reste pudique, très pudique. Et là, j'ai un peu paniqué en me disant, ouïe, aïe, aïe. Et en fait, non, j'ai plutôt eu de très bonnes critiques, de remarques sur le livre, et surtout que dans les lettres que je reçois, c'est des gens à qui j'ai fait du bien, à qui j'ai donné du réconfort. Vous avez reçu beaucoup de courriers? Oui, il y a eu beaucoup de retours. Vous avez été étonnée par... Incroyable. C'est pas à la fois sur Facebook. J'ai créé tout de suite une page en plein confinement. Quand vous avez un livre qui sort le 12 mars, 3 jours avant le confinement, je me suis dit, c'est pas possible. Donc je me suis mise sur Facebook et j'ai commencé à parler du livre. Enfin bon, j'avais quand même heureusement des interviews à la radio, à la télé, etc. Et donc j'ai fait une communication sur Facebook. Et là, tout à coup, j'ai eu des gens qui se sont intéressés, qui ont dit, Coccinelle, mais moi aussi, ça me parle tellement. Et puis les gens ont commencé à acheter le livre, à le lire. Et puis des témoignages incroyables que j'ai reçus sur Instagram, sur Facebook. Pas seulement merci pour votre livre, il m'a réconforté. Non, merci pour le livre. Et des gens qui prennent le temps d'écrire des longs messages, qui m'expliquent leur situation. Mais j'ai été très touchée, et à la fois des jeunes filles de 25 ans qui ont perdu un papa, une maman, et qui ont trouvé par hasard mon livre comme ça, chez Cultura, enfin bon, à la Fnac, et qui sont revenus vers moi pour me dire merci. Et ça, j'étais parfois en larmes en lisant, oui, certains témoignages. En fait, on se dit que vous avez pu avoir ce luxe de faire votre deuil, parce que ce livre s'écoule sur plusieurs années, de faire votre deuil, de prendre le temps de vivre autrement l'absence de votre mère, et que le fait que beaucoup de gens se sentent touchés, c'est aussi parce que cette société dans laquelle nous vivons ne laisse pas aux gens ce temps de deuil nécessaire. Oui. Au XIXe siècle, je ne dis pas qu'il faut retourner au XIXe siècle, mais il y avait le culte des morts. C'était quelque chose, hein. On allait régulièrement au cimetière. Les cimetières sont vides aujourd'hui, hein. Il y avait le culte des morts. On l'a perdu, ce culte des morts. Mais, attention, la société, la période que nous vivons, qui est terriblement anxiogène, fait que, je pense, certaines personnes vont chercher de l'aide, du réconfort, vont se retourner vers les êtres chers, perdus. Ça, je suis sûre. Je pense que ça va faire une sorte d'électrochoc, parce que quand même, on a eu plus de 30 000 morts, enfin, en quelques mois. Enfin, c'est pas rien, 30 000 morts. Vous avez pu faire votre deuil, vous évoquez, vous pensez aux gens qui, durant le confinement, n'ont pas pu aller voir la dépouille, enfin, vous aimez pas ce terme, mais le corps de leur mort avant de les mettre en terre. Ça m'a, ça m'a totalement perturbée. J'ai entendu à la télé des témoignages de gens, dont ce couple qui ont à peine vu leur fille de 15 ans morte du Covid, pas pouvoir veiller le corps, enfin c'est terrible, pas pouvoir dire au revoir. Enfin, en même temps, moi j'ai pas veillé le corps de maman, hein. Je suis sortie parce que je considérais qu'elle était partie et que pour moi c'était insoutenable. Oui, c'est terrible, c'est une dureté. On est dans une société brutale et le Covid brutalise encore plus les gens. Et donc, je pense qu'il va y avoir comme ça une période où les gens vont, je sais pas, se remettre en question, en cause. Se poser ces questions. Oui, se poser ces questions en disant, oui, peut-être que
c'est pas terrible, quoi, de ne plus jamais aller au cimetière ou de ne penser à ceux qui ne pas se souvenir des morts. Oui, de ne pas se souvenir. De ne pas pouvoir avoir des veillées, des anniversaires, des commémorations, de pouvoir parler, évoquer ces morts. Mais oui, il faut les faire vivre. Les faire vivre, oui, les morts. Enfin... Alors vous allez les faire vivre, entre guillemets, les morts, parce qu'on a l'impression un peu de parler de spiritisme quand on dit comme ça, mais c'est pas exact. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous souhaitez prolonger ce livre par une émission, radio ou télé, je ne sais pas. J'aimerais bien faire en fait un documentaire de 52 minutes en 2 fois 26 minutes sur le thème des signes et donner la parole à tous ceux qui m'ont écrit, qui m'ont fait part de leur expérience, de leur deuil, et puis des signes qu'ils ont reçus. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment. Je pense que c'est vraiment dans l'air du temps. Les gens ont besoin il faut libérer la parole sur les défunts, sur les morts. C'est fondamental. Et donc ça, c'est vraiment, je suis en train d'écrire le synopsis. J'aimerais bien, il est vrai aussi, sur une émission de radio, chaque soir, faire une émission comme ça, autour des signes, pas jouer la mini Grégoire, mais presque. J'ai découvert que Louis de Funès il a dit cette chose, il a dit, vous savez, les morts, quand on les appelle, ils viennent. Et un jour, il écoutait quasiment tous les soirs l'émission de Ménie Grégoire sur France Inter. Et un jour, elle a dédié son émission à la mort. Et Louis de Funès s'est manifesté, a dit, il l'a appelé pour lui dire, je suis d'accord à ce que vous dites, etc. Bon, bref. Et du coup, elle a fait une émission avec lui, et ils sont devenus très amis. Et moi, j'aimerais beaucoup libérer la parole sur les défunts, ça, c'est sûr. Comme ça, le soir, mais en faisant aussi une incursion chez les philosophes, enfin avec de la poésie, avec la réflexion quelque chose philosophique. Qui élève l'âme. Oui, voilà. Quelque chose qui élève l'âme. Que ce soit à la fois, mais quand même avec légèreté et assez... Parce qu'on peut parler de nos morts, vous le faites avec un grand sourire. Mais oui. Parce qu'ils sont là, comme disait Maurice Zindel, au-dedans de nous. Merci beaucoup, Florence Belkacem. Je rappelle que votre livre est sorti il y a quelques mois maintenant, juste avant le début du confinement, aux éditions du Cherche-Midi, qui va sortir en livre de poche en mars prochain. Absolument. L'année 2021 sera coccinelle, livre de poche. Et puis vous êtes lancé. On sent que vous êtes porté, vous êtes inspiré. Merci 1000 fois en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, et merci également à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site kto-tv.com. À la semaine prochaine.